Oh, espèce de gros bof. Ça fait 2 heures que je t'attends. T'es au shot ou quoi? Je suis devant chez toi. J'attends que la fumée sorte et que tu tires la chasse. Allez à tous, bande de gros bofs, j'espère que vous allez bien les gars. Bon, aujourd'hui, bande de gros bofs, santé comme on dit, je vais en parler vite fait, calme-toi vite fait, d'une petite machine voilà, qu'on va amener. Donc, je vais te la présenter, simple, hein, c'est un modèle quand même assez atypique, tu vois, que tout le monde ne connaît pas déjà de base forcément, voilà, classique. Et surtout là, il a été un petit peu custom, bobber, tu vois, Café Racers, assez stylé, tu vois, assez stylé. Donc je tenais à te le présenter avant que ça redégage, comme on dit. Voilà, et surtout te dire un petit peu, ben, voilà, ce que j'ai fait dessus, etc. Voilà. On me l'a ramené, je pense qu'il tournait plus depuis ad vitam aeternam. Pense à l'intérieur, oui, on aurait dit de l'huile, tellement que tu vois, plus d'odeur et tout, ça faisait des fils, quoi. De l'huile poulet, du rosin poulet, tu vois le truc, dégueu. Donc, ben, on va passer un petit peu, présentation. Le soir, je te montre tout ça, mon petit. Alors, le voilà, ce petit film. Non, c'est mon chapi, ça. Tu l'as reconnu, le bâtard. Pas du tout. Bon, c'est cette saloperie. Honda CY80, frérot. Incroyable. Alors, pour ceux qui suivraient la chaîne d'Adi, Tomok, actuellement, il a acheté un XR 80, donc, ancienne génération de 1982, si je ne me trompe pas. Et ben, en fait, c'est le même moteur, Grobov, exactement le même. Regarde, Théma, c'est le même carbu d'origine, c'est la même merdouille. Un petit tour du propriétaire, voilà. Alors, ça ne ressemble pas du tout, alors du tout, à ça, poulet, d'origine. Voilà, d'origine, franchement, je vais pas vous mentir, je suis fanatique Honda depuis des années, poulet. Pro Honda, voiture de route, ce que vous voulez, mais franchement, d'origine, c'est laid, ça ressemble à rien. Mais là, chapeau à celui qui a fait le 5 custom poulet, c'est incroyable. Donc c'est un 4 temps, hein, vous l'avez compris, donc moteur vertical, hein, parce que cylindre vers le haut, et non horizontal comme sur les Dax et compagnie, Monkey, Tutti Quentin. Full stock, voilà, niveau moteur. Comme tu peux le voir, pose saucissonnade d'origine, il est full stock. Alors franchement, il est très propre. Niveau moteur, voilà. Partie cycle, bon. C'est joli, mais ça laisse à désirer. Voilà, il y a des choses à revoir. Niveau peinture, truc, voilà. Bon, ça pourrait être mieux fait, on va dire, mais après, voilà. C'est peut-être pas un usage collection non plus. Comme on dit, voilà, c'est quelque chose qui va rouler normalement, extrêmement roulé, donc, bas les couilles, on va dire, c'est quand même déjà très propre. Monocylindre vertical, 80, donc, carbu Mikuni d'origine, donc c'est le PC08F qu'il y a dessus. Ou le PC10 ES, ça dépend des années, voilà, là c'est le PC08F qui a monté dessus, boîte à air d'origine, voilà, filtre d'origine, tout est stock comme tu peux le voir. À base donc ben, le châssis est rallongé à l'arrière, il y a une espèce d'araignée avec tout ce qui est garde-boue, feu, clignotant, etc. Donc tout ça a été dégagé. C'est le monoplace, d'ailleurs tu le vois, hein, il y a quand même les calpiers arrière qui sont restés, voilà, parce qu'à la base c'est teinte de place sur les cartes grises. Voilà, bon ben, la face avant, voilà, qui a été simplifiée. Là ici normalement vous avez une bulle avant qui vient en plastique avec un gros phare dégueulasse, voilà les clignotants sur le côté, voilà, donc là simplifié, au simple appareil, tout simplement. Donc 6541 km, bon là le compteur ne fonctionne pas, il faudra que je regarde si le câble est cassé ou pas. Je pense qu'il a un peu plus, il doit avoir peut-être dans les 10 000, voilà, 10 000 bornes. Bon 10 000 bornes, voilà, si ça a été bien entretenu ce genre de bousin. C'est rien du tout. C'est pas rare d'en voir au Japon que 60, 70, 80 000 même. Voilà, avec juste une segmentation, un piston neuf dans le cul. Tout simplement. Putain, Matt, je viens de voir que la casquette, regarde, à force de mécaniser avec, elle est dégueulasse, poulet, elle est graisseuse qu'elle en peut plus. Ça, c'est une casquette, comme on dit, de mécano Grobov. Qu'est-ce qui a été fait dessus, voilà. Donc, j'ai géré avec un petit budget, je vais pas vous mentir, pour ce genre de machine. Faut savoir que, voilà, tout ce qui est Honda et compagnie. Désolé poulet, je prends ma dose, j'ai arrêté de fumer, c'est comme ça. C'est incroyable. Oh oui.
Donc voilà, il faut savoir que tout coûte hyper cher sur ce genre de machine, voilà, hein. Les originaux, hein, je dis bien, pas les copies chinoises, Dax et compagnie, voilà. Un CY80, la moindre merde dessus, ça coûte de l'oseille, voilà. Moindre merde, un filtre air, c'est tout de suite 40 ou 50 balles, le truc, bon bref, voilà, t'as compris, c'est très cher. Là où tu te rends compte qu'enfin le breton est revenu chez Moby, t'es marre. Quand tu vois la dégoulinante comme ça sur le visage de Moby, ça veut dire que tout va bien dans le sud. Hein. Donc nous avons fait vidange moteur. Je te le redis, mon cher Mathieu, hein. Moteur boîte, même orifice sur un 4 temps, monocylindre comme ça, c'est comme les Dax et compagnie. La dernière fois encore, tu essayes de me mettre le doute, espèce d'enfoiré. C'est l'Africa Twin, cette saloperie. Alors ensuite j'ai fait le jeu aux soupapes, côté échappement c'était bon, côté admission était complètement dans les choux, donc ça a été fait. Il y avait la chaîne de distri qui claquait un peu, donc ça c'est tout à fait courant on va dire sur ce modèle là, les XR100, XR80, CY80, voilà, tous ceux qui ont ce monocylindre là, c'est connu. La chaîne de distri se détend au bout d'un moment, donc voilà, elle a été détendue, il faut pas trop l'attendre, voilà, non plus, sinon ça se met à prendre des tours pour rien, fait bon bref, tout un merdier. Il faut qu'elle soit tendue, voilà, comme il se doit, au couple. Donc ça a été retendu, donc maintenant il n'y a plus le cloc caractéristique bizarre là, de la chaîne qui est détendue et qui tape dans la culasse, là, comme une mongolienne. Donc ça a été fait, bougie neuve, démontage du carbu, je l'ai amené chez mon oncle, donc aux ultrasons, parce que il y avait une pâte dedans verte, tu sais, souvent maintenant avec les restes d'essence, ça fait ça, tu sais, l'éthanol et tout. Pâte verte et tout, j'arrivais pas à le faire partir, j'ai fait 2 trempages, l'essence, le truc, les gicleurs, tu pouvais pas y voir dedans, bon bref, allez, ça dégage, donc il est revenu nickel. Filtre à air neuf, là, il me reste à checker donc tout ce qui est frein, là, on va resserrer tout ça, voilà, parce que là, ça a dû prendre un petit peu d'usure, donc voilà, hein, correctement. Et j'ai commandé une ampoule, parce que le feu arrière fonctionne, le feu stop fonctionne aussi, mais l'avant ne fonctionne pas, et clairement c'est l'ampoule, je pense, qui est dead. Il y a eu manoucherie un petit peu au niveau du faisceau devant. Bon, on essaiera d'isoler tout ça proprement avant de la rendre et puis on verra. Hein. Priez pour nous, pauvres pêcheurs. T'attends pas un foudre de guerre ou un monstre de puissance, poulet, voilà, c'est quelque chose qui a du couple, qui grimpe aux arbres, mais qui va pas vite, en gros. Mais c'est sympa. Donc maintenant, je vais juste la démarrer vite fait, voilà, que tu vois un petit peu comment ça tourne. Je te fais un tour d'horizon et puis ensuite je mets la GoPro et on va rouler. Voilà, on va faire un petit tour manière, en espérant que ça vous plaise. Allez. Allez, c'est parti. Ah, une essence, contact. Porteur, je pense pas, il fait bon. Hein, je vous montre quand même, hein, voilà. Hein. Batterie, je sais pas quoi. Hein. C'est froid. Let's go. Voilà. Écoute-moi ce ralenti. Je veux pas m'auto-sucer les gars, mais franchement vous pouvez dire ce que vous voulez, en 4 temps, il n'y en a pas un seul qui tombe pas comme ça. Soit le Chali, le truc, tous les 4 temps que j'ai eu. Écoute. 12 sons de 4 temps de grab off. C'est pas grab off ça? Bon, je vais attendre un petit peu qu'il chauffe et puis je vais vous faire quelques ravings. Allez, let's go grab off. On reprend sur ralenti. Pépite. Allez, on va faire un tour dans le grab off. Ça va? Ça va? Hein? Je vais à fond de chaise vite fait.
les gars, sur le CY80 de Grobov. C'est quand même très Grobov comme machine. En position de conduite, franchement, elle tue, tu vois. Ras de bête, comme on dit, ras la route. Dans son café racer, bobo, incroyable, avec ce guidon fatigant, tout plein. Monsieur Grobov, je me suis coursé par un bus. C'est pas incroyable. Par contre, c'est pas du tout stable. Grosse roue, fourche super large. Après, je vais le laisser passer. Attendez les gars, je trouve un endroit où je peux m'arrêter. Voilà, c'est bon. C'est top. Et ouais, donc bon, c'est pas incroyable d'origine. C'est mort. Bon, déjà il prend les tours comparé à avant qu'il rentre. À la maison, il prenait pas de tours, rien. Il y avait des vieux trous à l'axelle là, tu vois, nickel, impeccable. Alors par contre j'ai remarqué maintenant qu'il a regagné sa puissance, entre guillemets, d'origine, on sent que l'embrayage patine un peu. Alors est-ce que ça serait le câble d'embrayage un peu trop tendu? Je pense pas, franchement il est pas dur, il est même hyper smooth, mais tu vois, ça patinette un peu. Donc ça sera à prévoir par la suite, hein, malheureusement. Là, on ne peut pas faire des miracles, comme on dit. Donc là on a jonglé voilà, avec un tout petit budget, vraiment un petit budget, remise en route, fiabilisation de la machine, quoi, au mieux qu'on pouvait faire, hein, voilà. Et au bout d'un moment, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Là, l'idéal, ça aurait été vraiment de tout ouvrir, changer tous les jouets, changer l'embrayage complet, etc., etc. Mais forcément, c'est un coût, quoi. Voilà. Ça va tout de suite chercher dans les 400, 450, 500 balles de pièces si tu veux faire les choses bien. Avec la pièce de qualité Honda, pas de la refab chinoise ou autre. Donc voilà, c'est pour ça que ces machines, les gars, sont très chères. C'est très très cher, c'est hors de prix. Voilà, sur le marché secondaire, un CY en parfait état, ça va aller de 2000 €, parfois assez rincé, à un superbe modèle complet, carénage nickel et tout, dans les 2005-3000, tu vois, 2,5, 3K environ. Donc ouais, ça coûte un certain price. Mais tu vois, il y a plein de trucs qui vont pas trop, tu vois. Faudrait voir le bouchon par exemple, le joint du bouchon d'essence, tu vois, il est fatigué, tu le vois, ça pisse un peu là. Et pourtant je ne le malmène pas. Hein. Par contre, ouais, ça chasse et tout avec les gros pneus, c'est pas agréable. Hein. Franchement, c'est dangerous. Voilà. Moi je la trouve dangereuse la machine. Heureusement qu'elle va plus vite en fait, tu vois. Voilà, là-dessus il y a pas mal d'options les gars. Il y a les petits kits, il y a les kits BBR, kit 100, 110 BBR du Lord, carbu BBR, tu vois, petite mousse qui va bien, un petit peu comme il a fait Daddy sur le XR, tu vois, et la ligne d'échappement, voilà, qui est... Attention, pas le couple, on dirait la mini, facilement. Et ouais, en fait, ouais, accélère, saloperie. Là, tu l'attends, oui, tu vois, il patine légèrement avant de passer la vitesse. Et putain, où est-ce que j'en étais? Quel combat? J'ai perdu le fil de l'histoire. Ah oui, donc voilà pourquoi ça coûte de l'oseille en fait. Voilà pourquoi c'est si cher. Sur le marché de l'occasion, c'est ça le prix. Et aussi parce que c'est incroyable. Mais ouais, alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, une petite ligne FMF du Nord, tu vois, ou BBR, tu vois, une petite ligne pour libérer un peu. Parce que ouais, le pot d'échappement à l'intérieur, c'est comment dire, un enchaînement de chicanes, plein de serpentins du Nord, tellement lourd qu'il ne lève pas. Et ouais, c'est plein de chicanes et tout. Enfin, on va se mettre en 5, on va être le drain à 40 km/h. Wow, 106 Roland Garros.
incroyable, on n'en voit plus. 3 portes, du nord, phase 2. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc ouais, là, à conduire, franchement, les gars, c'est pas incroyable. Ça fait peur, quoi. C'est pas stable. Voilà, trop grosse roue, tu vois. C'est du 10 pouces, mais chaussé avec des pneus type reggae, un peu comme les boosters. L'empattement est hyper court. Désolé, je m'égare, voiture qui arrive à balle. Ouais, l'empattement est hyper court, pneus super large. La fourche devant extra large d'origine, trop large en fait, tu vois. Ce qui réduit réellement le mouvement, tu vois. Ce qui est réduit. Donc ouais, tu vois, c'est pas adapté. On va dire que franchement là ça va, tu vois, mais tu sais, dans les virages, déjà tu sens que tu peux pas pencher comme un fils de pute, impossible, sinon t'es mort. Voilà, tu vas te tuer ou pousser. Ouais, c'est trop bas, c'est voilà. Mais ça a un style incroyable. Voilà. On va dire que ça, tu vois, ça ouais, pour faire le kéké sur les rafos avec les Dax et compagnie, tu vois. Ouais, tu vois, faire le kéké même un rasso mob, t'arrives, tu poses ça, même fatigué comme celui-là, en plein milieu, les gens, tout de suite, ils kiffent. Tout de suite, n'importe qui kiffe ça, c'est obligé. Trop stylé, tu vois. Bonjour. Allez, on repart les gars. En fait, ce qui est vraiment dangereux, les gars, à force de rouler, je m'en aperçois, c'est la largeur de la fourche avant et c'est surtout la largeur du pneu avant. Trop large à l'avant. Ça guidonne en fait. Tu vois, c'est pas fait pour prendre de l'angle. Ah, dès que je lui mets de l'angle, il saucissonne le bordel. Dangerous, vraiment. Voilà, je te foutrais un pneu un peu plus fin, un peu moins large à l'avant, tu vois. Avec le gros à l'arrière là, et tu vas enchaîner les virelots comme un bâtard avec après. Là ça va pas, les deux pneus de la même taille. Ah putain, il marche pas le compteur, je suis dégoûté. J'aurais aimé voir que les marche pas. Ah, ça a l'air de bien marcher. Et ça n'a strictement rien à voir avec le XR de Daddy quoi. Le XR de Daddy, pour ceux qui auraient vu, oh putain tu t'échappes, incroyable. Je l'ai même pas vu. Ouais, pour le XR. Pour le XR de Daddy, ouais, vu qu'il a mis un carbu aftermarket, là, BBR je crois, c'est un carbu US, il marche différemment. Je sais pas combien je suis là, je sais pas encore, mais ouais, ça roule quand même. Et ça va, ce saucisse, incroyable ce saucisse. J'ai décalamine l'oignon poulet, le pot il va cracher des flammes de l'enfer, tous les résidus qui partent en lambeaux en fumée. Lambeaux, Lamborghini, non pas du tout. Lambeaux de chair globalement. Après, c'est le style qui est incroyable. Tout le monde se retourne. Tous les gens en voiture qui viennent en direct, tu sais, incroyable. Merde. On dirait vraiment un mini TW. Là, le TW du Taron que j'ai là, eh ben, on dirait ça, un mini TW poulet. Incroyable. Alors après, c'est fiable, hein. Ça, c'est fiable de ouf. C'est vrai. Mon ancien pion, quand j'étais au collège, c'était un merdeux boutonneux qui me mettait des coups de bâton. C'est incroyable ça aussi.
Et en fait, on est voisins. C'est beau. C'est un peu beau. Mais tu veux pas pencher. Dès que tu essaies de pencher, le cul rentre. Il veut dégager direct. Là, c'est pour faire de la ville. C'est une machine de ville. De grab-off. Il n'y a pas de rétro, il n'y a rien, je vois rien. Je suis obligé de me retourner comme un kéké pour voir si elle fait une bagnole. Truc. Quel grab-off ce mobile. Grab-off, motherfucker. Le grab-off style, poulet. Plus qu'un style, une philosophie de vie. Espèce de grab-off, accélère. Quatrième, accélère un peu. Allez, décrasse la machine. Cinquième. Wow. Hey, j'ai trop peur d'attaquer. Wow. Ah ouais, non, le pneu arrière, c'est dangerous. C'est trop fat devant, c'est trop fat. C'est trop fat. On dirait un putain de gros lard US. Un putain de merlot. Ah, il crache quand même, hein, putain, ouais, ça n'a plus rien à voir. Oh, quand il est arrivé, les gars, je vous dis pas, anémique, le truc, faisait des vieux trous, dégueu. Il est arrivé avec la vieille essence de la du remisage. Il y avait 15 ans en arrière, c'était incroyable. Eh, t'es ma mobile, il n'a pas remis en marche. Un enfoiré, là. Ah non, c'est vraiment dangerous. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir, je vais lui checker le frein avant, là, quand même avant du rang, et l'arrière, parce que là, ça craint. Ouais, au cul, ça va, mais devant, c'est limite. C'est limite. C'est bon. Ah, Max, c'est gros bas. Ça doit prendre... je connais à peu près la vitesse quand j'arrive là, le chapitre lancé. Ouais, ça va prendre 60. Ouais, 70, 75 GPS, j'irai bien lancé. Peut-être 80, tu vois. En fait, l'embrayage, ouais. Fatigué au début, mais là, il fatigue plus du tout. À fond! Incroyable, négro! Ah, j'ai tout donné! Et ça y a fait du bien quand même là. Le jeu au soupape. Côté échappe, on était bon. Mais côté admis, on était complètement dans les choux. 0,13, je crois, comme ça, 0,8. Mais bref, il faut être 0,5 et 0,8. J'ai mis 0,5 à l'échappement, côté échappe et 0,7 pardon, côté admis. Et il crache, hein, là. Il grimpe avec le gros lard dessus. C'est moi comme il grimpe, le bâtard. Je suis obligé de sortir le pied, c'est moi. Là, je vais me tuer, tu sais. Ça grimpe, 5e, tard de poignet, c'est moi. 3000 tours minutes comme un gros bas. Regardez-moi ce ralenti, by Mobi poulet. Le voilà, écoute. Ça m'énerve quoi, ça m'énerve. Ça m'énerve, tu passes pour un guizous là alors que non tu vois. Sur arrière, il est toujours là, c'est bon, je freine. Allez on coupe. Bon ben voilà les gars, j'espère que cette petite courte vidéo vous aura plu, comme on dit, ça faisait longtemps, voilà. C'était pour me remettre un petit peu dans le bain aussi du montage et tout, ça a compris là, ça fait 2 mois que j'ai rien foutu, voilà, il fallait quelque chose de simple on va dire, très simple. Mais voilà, Mobi revient les gars, vous inquiétez pas, ça y est, je vous lâche plus, je commence à aller mieux niveau santé, plein d'idées, plein d'idées.
en tête à vous filmer. Et puis bon, c'est pas ce qui manque aussi. Hein. C'est pas ce qui manque. Il y a des projets. Plus tout ce qui est caché là-bas, là-bas. Décidez-là. Bon, mais écoutez les amis. Petit pouce bleu, ça fait plaisir. Petit commentaire surtout, voilà. Parce qu'on vous voit pas trop. Il y a beaucoup de nouveaux là, tu vois, sur la chaîne et tout qui arrivent. Mais putain, on vous voit pas dans les commentaires, les gars. Commentez un peu. Qu'on sache qui vous êtes. Moi, je connais que les anciens, tu vois. Le noyau dur, poulet. Le noyau dur de la beaufrie. Les grab off. Sur ce, les amis. À la prochaine. Check.